vous confirmez ça, ces propos-là que vous avez tenus ici hier? Mais je confirme que, Très bien, que j'ai très été bien, au pont très bien. Novembre. Il y a une question qui suit. Merci. Alors, saviez-vous que lorsque vous venez trouver des forces loyales qui sont là pour une mission de service public, pour empêcher, parce que à cette époque à Conakry, personne ne dormait à cause des mutineries. Et donc vous faisiez partie des meneurs, pour ne pas dire le principal meneur. Est-ce que vous saviez qu'en ce moment, mon colonel, est-ce que vous saviez qu'en vous comportant de la sorte, en attaquant ces forces loyales, savez-vous que c'était de la rébellion? Vous le savez? Je n'ai pas de en droit réponse. pénal, ça c'est un acte de rébellion. Vous le savez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Alors, est-ce que celui qui pose un acte de rébellion peut-il être considéré comme un militaire républicain? Oui? Allons-y. Celui qui pose un acte de rébellion peut-il être considéré comme un militaire républicain? Quelle est votre réponse? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Continuez à ne pas avoir de réponses. Je continue. Savez-vous qu'à cause de ces actes de violence par lesquels vous vous êtes illustré, Feu général Lansana Conté a été obligé de rappeler général Sekouba Konaté à l'effet de venir pacifier nos camps. Vous vous rappelez de ça? En lui confiant le commandement du bâtard. Vous vous rappelez de ça? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Tout le peuple de Guinée a vécu ça. C'est lui qui est venu pacifier nos camps. Voilà. Et dans ces conditions, vous, mon colonel, qui êtes parvenu à essuyer des tirs de tout genre, quel était vos secrets? Qu'est-ce qui vous permettait, pendant que d'autres tiraient sur vous, vous parvenez à essuyer ces tirs, à être imperméable aux balles? Et quel était votre secret? Je veux bien le savoir. Le tribunal veut bien le savoir. Le peuple de Guinée veut bien le savoir. Quel était votre secret? Je n'ai pas de réponse pour ça. Alors, dans ces conditions, est-ce que on peut être étonné que mon commandant Abouakar Toumba Diakité parvienne à mettre en déroute tout un contingent qui était dirigé par Dadis contre lui? Cela peut être extraordinaire pour vous? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. On continue. Alors, dans ces conditions, vous qui êtes parvenus à déstabiliser, vous qui êtes parvenus à vous illustrer aux yeux du peuple de Guinée, aux yeux des pouvoirs qui se sont succédés, à travers des actes de violence, est-ce que vous pouvez nous dire que si, après Dadis, et général Sekouba vous a retenu au poste, et vous l'avez dit ici, au portefeuille vide de contenu, il vous a maintenu à ce portefeuille. Après, le président Alpha Condé est venu, il a fait autant. Est-ce que, n'est-ce pas, c'est à cause des actes de violence par lesquels vous vous êtes illustrés, les actes de violence qui ont eu à déstabiliser les pouvoirs de leurs prédécesseurs, qu'on a continué à vous maintenir, et non à cause d'une quelconque prouesse, et non à cause d'un quelconque héroïsme? Oui ou non? Non. On continue. Et lorsqu'un autre
est donné par un président de la République. Il demande à un chef d'état-major, je voudrais qu'il y ait une réunion des états-majors particuliers et qu'au cours de cette réunion, il soit décidé que tous les militaires soient consignés et que cela débouche sur une décision. N'est-ce pas là une consigne générale, oui ou non? N'est-ce pas une consigne générale qui s'applique à tout militaire? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Et si c'est une consigne générale, ça devient une décision, ça devient une loi qui a force à l'égard de tout militaire. Alors, dans ces conditions, puisque l'article 601 du Code pénal qui était applicable à l'époque était clair, disposait ainsi qu'il suit, est puni de 2 à 6 mois d'emprisonnement tout militaire qui viole une consigne générale. Et cet article ne prévoit aucune exception. Si le président de la République viole cette consigne, est-ce qu'il n'aurait pas violé une consigne générale? Vous, en vous demandant de vous rendre à votre mission imaginaire, n'est-ce pas, le président de la République a violé cette consigne? Oui ou non? Non. Ok, je continue. Alors, lorsqu'un président donne un ordre et cet ordre est adopté en tant que consigne générale, s'appliquant désormais à tout militaire, c'est comme une décision de justice. Monsieur le Président, quelle que soit sa souveraineté, les membres de cette juridiction, quelle que soit leur souveraineté, dès lors qu'ils rendent une décision, cette décision s'impose à eux comme à toute autre personne. Alors, il en est de même en ce qui concerne une consigne générale. Dès lors que le président de la République lui-même, d'après vous, parce que lui, il ne l'a pas dit, dès lors que lui-même, il viole une telle consigne, donc il serait l'initiateur. N'est-ce pas, le président de la République, alors apparaît comme étant celui-là même qui était à l'origine du désordre même au sein de l'armée. Oui ou non? Non. Très bien, on continue. Est-ce que vous savez que ce jour-là, M. Moussa Tchegboro n'était pas planifié? Est-ce que vous savez que ces forces n'étaient pas planifiées? Vous le savez? Vous savez ça? Oui, j'ai vu, c'est bon. Vous savez que M. Moussa Tchegboro et ses forces n'étaient pas planifiées, donc il ne devrait pas participer au maintien d'ordre prévu le 28 septembre 2009. Vous le savez? Mais depuis très longtemps, j'avais tout bien dit ça, que le colonel Tebro et ses hommes ont toujours avec la police pour les maintiens d'ordre. Mon colonel, saviez-vous que la gendarmerie à l'époque était dirigée par le général Ibrahima Baldé en tant que chef d'état-major? Lorsque il y a une décision qui est prise, et je vais vous donner lecture de son PV d'audition en date du 26 juin 2013. Alors, dans ces PV d'audition, il a déclaré ceci. Pour l'exécution de notre mission, nous avions mis en place un dispositif statique comprenant les 3 escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les 6 escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Est-ce que ici, parmi les forces de la gendarmerie,
qui était planifié. Est-ce qu'on a entendu parler ici des services spéciaux de M. Kebrou? Est-ce qu'on en a entendu parler? Je n'ai pas de réponse pour ça. Donc ça veut dire que, en votre temps, alors chaque gendarme, chaque militaire faisait ce que bon lui semblait. Ça veut dire qu'au sein de la gendarmerie, on faisait ce que bon lui semblait. Est-ce que vous savez que M. Kebrou, en ce moment, alors relevait de la présidence et non de la gendarmerie? Vous le savez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Qui correspondent aux articles 57, 163 et 166 de l'ancien code pénal. Par jugement avant dire droit, ici dans cette salle, numéro 18, du 10 octobre 2022, le tribunal a jugé inopportun de se prononcer sur la demande de la défense tendant à annuler ces certificats et rapports médicaux. Je fais mien tous les griefs articulés contre ces faux documents et contenus dans les conclusions du 30 septembre 2022 de la défense du commandant Toumba. Ces conclusions sont versées au dossier, signé de Maître Lansine Silla et de Maître Paul Yomba Kourma. Le procureur vous parle également de projection des vidéos. Mais à l'avantage de nos clients, à l'avantage des accusés, parce que ces projections auraient dû prouver les infractions reprochées à ces personnes. Mais non. Nous avons tous vu ce que ça a donné. Ces vidéos se retrouvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Qui a vu le colonel en train d'agresser un manifestant, le colonel Moussa Tcheboro Kamara, dans ces vidéos? Personne. Ou d'ouvrir le feu, ou donner des instructions, fournir des moyens. Non. Il ressort des images projetées qu'aucune menace, je dis bien qu'aucune menace, n'a été proférée par le colonel Moussa Tcheboro Kamara. Avant le meeting, aussi bien à l'esplanade du stade du 28 septembre qu'à la Fondis. Depuis ce jour, je suis convaincu, le tribunal a compris que les propos attribués à mon client n'étaient pas avérés. En outre, on a tous vu le colonel dans la foule, à travers ces images, la foule qui l'applaudissait, avec un seul garde du corps, pas deux, un seul garde du corps, coiffé de béret rouge, bien sûr. On a vu la photo muette de Moto a été démontée ici par celui-là qui m'a précédé. Je n'en parlerai pas. Et lorsque le colonel échangeait avec les leaders à la Fondis, le même et unique garde du corps, les policiers pacifiques à ce niveau étaient les éléments du général Bafoué, de la CMIS. C'est clair, revoyez les images. À l'esplanade, ceux qui sont montés sur la mamba de la police n'étaient pas avec le colonel. Les images nous montraient aucun agent des services spéciaux en train de faire usage de gaz lacrymogène. À l'esplanade, bien sûr. Le colonel a été très clair, parce qu'il faut être sincère. Il a été très clair. Et bien avant la projection des images ici, sous l'injure proférée que le parquet et les parties civiles brandissent comme un trophée de guerre, qui ne fait même pas l'objet de cette présente procédure. Lorsqu'on écoute
le président de la Commission nationale d'enquête, et le général Baldé, l'expert en défense et sécurité, on se demande ce que le colonel fait dans ce box-là. Le procureur a également parlé d'armes à feu, d'armes tranchantes et contondantes, des armes fictives. Aucune pièce à conviction n'a été présentée ici. Aucune arme n'a été représentée. On en fait un élément de preuve. C'est béant. On vous parle également, Monsieur le Président, Messieurs du tribunal, du déploiement des recrues de Kalia. Mais de quelles recrues s'agit-il? Est-ce qu'il y a une seule recrue dans le box des accusés? Non. Il s'agit d'une simple construction fictive du parquet. C'est d'ailleurs l'enjeu de ce procès, le défaut d'éléments probants. On doit avoir le courage de le dire. Je rappelle à ce sujet que notre système, le système guinéen, est celui de la présomption d'innocence. L'article préliminaire du Code de procédure pénale est très clair. Il ne s'agit pas, nous ne sommes pas au Japon, il ne s'agit pas de la présomption de culpabilité. Le procureur, ici présent, a brillamment rappelé l'histoire de la Guinée avant de commencer. Et c'est ça, la territorialité, la présomption d'innocence. Ce principe commande aux demandeurs du procès pénal, en l'occurrence le procureur, d'établir non seulement l'existence de l'infraction, mais aussi la participation de la personne poursuivie à sa commission. Vous établissez l'infraction, mais le participant, comment il l'a fait, vous devez le démontrer. C'est le premier objectif de cette plaidoirie, annihiler les charges qui pèsent contre mon client. Secondo, exhorter l'institution judiciaire à s'excuser. Oui, à s'excuser. Le colonel Moussa Tcheboro Kamara est le seul, ou presque, à avoir ce jour 28 septembre 2009, pris l'initiative d'aller sensibiliser les manifestants et de revenir par la suite au stade pour sauver certaines personnes lorsque les tirs ont retenti. C'est ce qu'on appelle crime. Mais il a été très clair à cette barre. Si c'était à refaire, je le referais. Parce que sensibiliser et sauver les gens ne constitue pas une infraction. Comme le disait Maître Malik Diakité le mercredi dernier, notre justice se déshumanise. Il est en prison sans titre de détention. Aucun titre de détention. On doit au moins trouver un justificatif pour dire, voilà, un acte, il est en prison à travers cet acte-là. C'est un être humain. C'est comme si on avait ramassé un animal, entre guillemets, on allait le loger à la maison centrale. Il faut le dénoncer, ce n'est pas normal. Nous l'avons dénoncé plusieurs fois. Aucun titre, aucun mandat.
En dépit de tout ça, c'est une digression, il faut le dire. Le directeur national de l'administration pénitentiaire n'a pas daigné donner une suite à mon courrier, le courrier que je lui ai adressé. Le courrier du 17 novembre 2022, par lequel nous lui avons transmis la demande d'autorisation du 31 octobre 2022 du président de l'Institut Thales Afrique du Sénégal pour permettre au colonel Moussa Tcheboro Camara, inscrit au master S sciences politiques, mention sécurité internationale et défense, de préparer son mémoire. La détention, surtout la détention provisoire, ne doit pas être considérée comme une situation de non-droit. Mais aucune réponse pour la mise en place d'un dispositif pédagogique momentané pour la rédaction de son mémoire de fin d'études. Aucune réponse. Qu'en est-il alors des droits d'un détenu en République de Guinée? Mes confrères peuvent le témoigner. Nous avons des difficultés à nous entretenir avec nos clients de tous bords. Parce qu'on s'entretient devant tout le monde, il n'y a pas de secret. Allez-y voir les conditions de détention d'un ancien président de la République, le capitaine Moussa Dadis Camara. Ses avocats y reviendront. C'est pitoyable. Des anciens ministres, comme mon client, Son Excellence Djabi, chirurgien incontesté, allez-y voir comment est-ce qu'il est détenu. Détention précaire, dans des conditions inhumaines et dégradantes. Et lorsqu'on vient dire réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 30 ans, mais ça bouleverse. Ça bouleverse. Surtout qu'il n'y a aucun fondement. Aucune base. C'est révoltant. N'est-ce pas un résultat, Monsieur le Président, Messieurs du tribunal, que vous devez conserver gravé dans votre esprit au moment de votre délibéré? On n'a pas prouvé qu'il a fait quelque chose, mais on dit réclusion criminelle à perpétuité. Non, je sais que vous n'accepterez pas.